Je ne prendrai pas beaucoup de temps parce que je vais le laisser se présenter, prendre le temps de se présenter lui-même, mais je vous invite à accueillir chaleureusement donc Anthony Lapointe, coordonnateur régional pour les Gédéons. Ça va bien? Super. Merci, Pasteur Ken. Est-ce qu'on peut remercier le pasteur et toute l'équipe pour le beau travail qu'ils font? Vous êtes là assis confortablement, mais le pasteur et l'équipe sont arrivés plus tôt puis ils travaillent fort pour vous. Et puis c'est important aussi de remercier ces hommes-là qui travaillent fort pour l'œuvre de Dieu. Merci aussi pour la confiance. Je suis coordonnateur régional pour les Gédéons, de tout nouveau depuis cette année à temps plein, mais ça fait 6 ans que je suis Gédéon. Mais je ne suis pas seul ce matin. Alors, on a des Gédéons avec nous. Yvon, Colette, peut-être vous lever. Vous êtes assis confortablement. Alors, Yvon, c'est le responsable, c'est le leader pour la région. Et est-ce qu'il y a d'autres Gédéons avec nous ce matin? Ah, Rosalie est là, Micheline est là. Fait que vraiment, merci de votre présence. Et puis, je veux remercier avant tout l'Église de la Vie Comblée. Si on est là ce matin, si je suis là, c'est pour vous remercier. On a un programme de partenariat mondial avec les églises. Et au Québec, on a 59 églises partenaires, dont votre église. Et je vais vous montrer un rapport d'impact. Ce que je vous présente, là, c'est pas le ministère des Gédéons, c'est nous ensemble. On a vraiment touché des vies parce que l'Évangile change des vies. Il y a un peu d'écho, est-ce que c'est normal? Ça va se placer, bon, super. Et puis moi, ben, si je suis là devant vous, j'ai reçu un petit livre qui était rouge. Peut-être certains l'ont reçu avant, ça a changé ma vie. Et puis je veux vous dire, l'Évangile, c'est pas juste un livre avec du carton puis de l'encre. C'est une histoire vraie, c'est une histoire puissante, c'est une histoire qui a changé ma vie. Et aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous présenter un rapport, vous avez le privilège aussi, je vais vous présenter mon témoignage. Alors, je vais vous présenter le rapport qu'on a eu ensemble et après ça, je vais vous présenter un peu plus c'est qui Anthony Lapointe. Ça va pour tout le monde? Alors, les Gédéons, c'est un ministère qui ne date pas d'hier. C'est un ministère qui est parti en 1911. Là, je pense que c'est moi qui... Ah, merci mon ami. Alors, on a les premières distributions ici qui sont faites dans les écoles secondaires. Peut-être certains d'entre vous, vous avez reçu un petit livre rouge alors que vous étiez en 5e année. Est-ce qu'ils ont reçu un petit livre rouge? Ça date pas d'hier, hein? Et puis ça fait un ministère qui a plus de 100 ans. 108 ans exactement. Et puis on est aussi reconnu pour les hôtels-motels. Les Bibles dans les hôtels, dans les motels, il y a un tiroir. Les portes se ferment. Mais j'étais à l'hôtel hier et puis j'étais content d'en avoir une. On a même demandé la question, avez-vous des Bibles? Et puis ça nous a donné une opportunité de témoigner à la dame qui était là derrière le comptoir. Et on lui a donné sa petite Bible personnelle. Alors, on était connus pour des gens qui placent des Bibles. Laissez-moi vous dire, les Gédéons, on n'est pas là, on n'est pas des distributeurs de Bibles. On partage la bonne nouvelle et ensuite on remet la bonne nouvelle. On fait de l'évangélisation et on travaille de plus en plus en partenariat avec les églises. Les années ont passé et puis il y a notre énoncé de mission. Je ne sais pas si la vidéo fonctionne. On va essayer ça. Vous allez voir c'est quoi le ministère aujourd'hui. Ce que vous avez vu, c'est ce qu'on fait. Voyez-vous, on ne fait pas seulement donner des livres. On prie avec les gens dans la rue, on remet la parole et ici, à chaque jour, il y a des vies qui sont touchées par la puissance de l'Évangile, mais aussi par la puissance de votre témoignage. Hein, ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et la puissance de leur témoignage. Chacun de vous, vous avez une histoire et puis le Seigneur veut vous utiliser. Puis des fois, on ne sait pas comment partager. Alors, simplement, j'ai un cadeau pour toi.
Madame, j'ai un cadeau pour vous. Mon nom, c'est Anthony Lapointe. Des fois, on ne sait pas comment se présenter. Bonjour. Le meilleur outil d'évangélisation, là. Bonjour. Ça crée un contact. Puis c'est peut-être bizarre, on ne se connaît pas, mais j'aimerais vous faire un cadeau. C'est quoi ça? Ça, c'est un livre qui a changé ma vie, puis pourrait changer la vôtre, puis je vais vous le remettre. Et c'est comme ça qu'on présente l'Évangile, voyez-vous, puis après ça l'ouvre des discussions. Et c'est ce qu'on a fait dans la dernière année. Et notre énoncé de mission, nous suscitons et alimentons une passion dans le cœur des gens pour partager l'Évangile en les formant et les outillant, un peu comme on a des outils pour vous former. En tant que communauté de croyants, on est une communauté, on est une famille, afin que vous puissiez parler efficacement de Jésus aux gens à l'aide de la parole de Dieu. Notre cœur, mon cœur, c'est vraiment de susciter une passion. Et ceux qui sont là, qui sont chrétiens depuis plusieurs années, qui ont témoigné que pour vous, l'évangélisation, vous l'avez faite, mais j'ai une question pour vous. Êtes-vous encore passionnés? Et comment qu'on peut susciter une passion dans le cœur des gens quand nous-mêmes, on n'est pas passionnés? Alors, avant tout, l'Évangile, on a des Bibles, des Nouveaux Testaments, mais avant de le donner à quelqu'un, il faut le prendre pour nous-mêmes et le lire. Puis ça, c'est une parole, c'est notre nourriture spirituelle. Et puis ça change des vies, mais ça change avant tout notre vie. Alors, ici, on a le programme de partenariat. C'est un nouveau programme, c'est pas vieux. Les Gédéons, ça a 100 ans, mais ça fait environ 5 ans qu'on travaille en partenaire avec les églises. Et puis, on a 283 églises partenaires ici au Canada, dont 59, vous voyez en bas, 60 au Québec. Et à travers ce partenariat-là, on n'est pas là pour vous demander de l'argent. Ça, c'est pas un partenariat, c'est de la sollicitation. Un partenariat, c'est donnant-donnant. Vous nous aidez à accomplir la mission mondiale, mais notre mission, c'est également de partager l'Évangile ici dans la région, et on le fait au travers des églises. Alors, on a des ressources. Savez-vous, si vous avez remarqué, on a un très beau kiosque à l'entrée. Arrêtez là, on a un cadeau pour vous. C'est gratuit, on a un Évangile. Je vous dis que c'est pour vous, là, mais c'est une demi-vérité. On vous le donne, là, mais c'est pas pour toi. C'est pour donner à quelqu'un. La saison de Noël s'en vient. Puis on peut dire à notre voisin ou quelqu'un, un collègue de travail, « Hey, c'est Noël. Est-ce que tu sais c'est quoi la vraie histoire de Noël? » Ben, gars, lis ça, tu vas le savoir. Alors, on vous donne des outils, on est là pour vous outiller, puis vous allez voir, le Seigneur va vous utiliser. Et il n'y a pas personne de pareil, mais le Seigneur nous utilise à notre façon. Et puis, vous allez vivre de quoi de nouveau qui va vraiment vous encourager. Et puis, il n'y a rien de plus beau que partager l'Évangile à quelqu'un. Alors, ça, c'est une journée de formation qu'on a faite. Le matin, on est allé donner une formation à l'Assemblée. Et puis après ça, il y a des gens qui sont venus parce qu'ils ne savent pas... Tu sais, des fois, c'est un défi. Hein? C'est pas facile de partager votre foi. Y en a-tu quand c'est le temps de partager votre foi, là, on dirait que les 2 pieds sont dans le béton? Tu sais, Seigneur, tu vois quelqu'un, un collègue de travail, il vit une situation difficile, partager de ta foi. Ah oui! Ça marche pas. Mais nous, les Gédéons, là, on n'est pas meilleurs que vous autres. Là. On a ces mêmes défis-là. Moi, je t'arrive régulièrement. Vous allez me voir, j'ai fait beaucoup d'évangélisation, mais ça m'arrive encore. Là, je vois quelqu'un, OK, j'y vais. Ça m'arrive encore, c'est normal, c'est un défi. On est en combat spirituel, puis on a un ennemi qui ne veut pas qu'on parle de Jésus, et puis c'est normal. Puis pourquoi je vous partage ça? Je veux juste vous rassurer que l'évangélisation, il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi, je ne suis pas appelé à être évangéliste. » C'est vrai, il y en a qui ont un don, il y en a qui n'ont pas ce don-là. Puis Billy Graham, il a dit « Tous ne sont pas évangélistes, mais tous sont appelés à partager l'Évangile. » Fait que chacun d'entre vous, vous êtes appelés à partager votre foi, et puis je veux vraiment vous encourager que vous n'êtes pas seul. Alors, on travaille avec les églises. C'est ce qu'on a fait le matin. On les a formés, une petite formation comme ça avec des trucs pratico-pratiques. Et après, on sort en équipe dans les rues. Alors, on a formé 4 équipes. On était allés dans la rue et puis on a partagé l'Évangile. On est revenu. Puis là, on a entendu des petits témoignages. Des gens comme vous là, qui venaient, j'aimerais ça avoir plus d'informations, mais qui voulaient assister seulement à la formation. Et puis après ça, ils ont décidé de venir dans la rue et puis sont venus. « Hey, je pensais pas que c'était facile de même. » Quand on le fait ensemble, c'est plus facile. Puis c'est ce qu'on fait. On a fait plusieurs journées comme ça. Ensuite de ça, on continue le ministère dans les prisons. Il y a plus de 2000 prisonniers qui ont reçu un calendrier dans la dernière année. On a fait à peu près 14 sorties dans les prisons avec les aumôniers où on va faire de la louange, un témoignage. Et puis là, on voit vraiment les gens. Les femmes, là, moi, j'étais à la prison pour femmes à Laval, il y a 3 semaines. Et puis les dames pleuraient. Et puis, c'est pas pour moi, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais je veux vous partager. Moi, je vais quitter. Et c'est même, je leur présentais l'Évangile. Mais l'homme que je vais vous présenter, il va rester ici, puis il est là, puis vous pouvez lui demander pardon, puis il vous a déjà pardonné. Il a payé le prix. Et puis, je vous l'offre, mais je ne peux pas vous le donner. C'est à vous de l'accepter. Et puis là, les femmes, ils acceptent le Seigneur. C'est vraiment merveilleux ce qui prend place dans les prisons. Il faut continuer de prier pour des aumôniers qui nous ouvrent les portes. Alors, c'est ce qu'on fait. Quand on fait ça ensemble. C'est grâce à votre soutien qu'on peut faire ça, grâce à vos prières. On est également dans les communautés autochtones. C'est ce qu'on a fait dans la dernière année. On est allé en voyage missionnaire dans les communautés autochtones.
grâce à un partenariat, il y a une église qui, eux, ils font des voyages, ils amènent des camions remplis de nourriture, de vêtements, et puis nous, on peut amener la parole de Dieu. Alors eux, il y a un salon communautaire, ils arrivent avec des montagnes de yogourt, de toutes sortes d'affaires, et puis pour attirer les gens, on va aller faire du porte-à-porte pour dire, on est là seulement aujourd'hui, et puis venez au salon communautaire. Fait que moi, je vais y aller, mais en allant faire du porte-à-porte, pourquoi pas laisser une revue Lumière dans la maison, dans chaque commune. Fait que c'est ce qu'on a fait, la revue Lumière, puis cette petite fille-là, elle nous a vus, puis elle dit hey, « vous en avez oublié une ». Fait que là, elle nous guidait. La petite fille s'était rendue l'évangéliste du village avec nous. Elle était tellement contente qu'on est parti, on a fait un gros câlin. Et puis, il se passe beaucoup de choses. Mais je vais passer rapidement en image parce que je vais vous partager un peu plus mon témoignage. Le temps avance. Et puis, on fait également de l'évangélisation locale qu'on voit ici. À la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. On a préparé du chocolat chaud, on est allé dans les rues de Montréal. On a distribué les évangiles de Jean tant aimés. C'est la fête de l'amour. Pourquoi ne pas partager le véritable amour? On sait c'est quoi, nous, le vrai amour, hein? Fait que c'est ce qu'on dit, vous êtes aimés, mais voici la vraie, c'est une lettre d'amour. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la lettre d'amour que Dieu a pour toi. Puis on n'est pas une religion en passant. Dieu vous aime, et puis prenez le temps de lire ça avec un petit chocolat chaud. Il y a une équipe qui a préparé des roses avec des beaux versets. Fait que c'est ce qu'on fait. Une banque alimentaire, on fait plusieurs choses. Hein? Hôtel, motel, centre CHSLD, il y a tellement de choses qu'on fait, mais l'Évangile change des vies. On est également à la Marche pour Jésus. Et puis dans la dernière année, ça c'est un rapport là, du ministère, 3238 membres au Canada. On fait des grandes choses, on n'est pas nombreux. Là. Au Québec, là, on est moins de 400 membres. On a 60 églises partenaires. Alors, c'est un petit ministère, mais c'est un gros ministère à cause que Dieu est à la tête de ce ministère-là. Et on a des pasteurs, on a des chrétiens qui sont à la tête de ce ministère-là. Et puis ça change les vies à chaque année. Et puis un voyage missionnaire que j'ai eu l'occasion de faire, j'ai été en Haïti. Et puis, ce qu'on fait au local, elle a travaillé en partenariat avec les églises, on le fait également à l'international. Alors, il fait froid, là, ça vous tente-tu de voyager avec moi? On va attacher notre ceinture, là, on prend l'avion, là, puis on s'en va en Haïti. Vous êtes prêts? Fait qu'on décolle. On arrive en Haïti, pip, 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 pip. Hey, ça klaxonne là-bas, mais c'est une autre culture, hein? Ici, on entend un bruit de klaxon, puis ça vient nous chercher. Là-bas, c'est attention, je tourne à droite, attention, je tourne à gauche. T'as-tu bien déjeuné à matin? Salut mon chum, pip, 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 pip. Fait qu'il y a de la vie en Haïti, il fait chaud. Et puis, mais on se rend compte aussi que les gens, ils connaissent la parole de Dieu. À Dieu soit la gloire. Au Québec, j'ai pas vu ça, ces bâtiments plus qu'il faut. Là-bas, sur tous les bâtiments, il y a des versets. Sur les camions, il y a des versets. Le sang de Jésus. Je n'ai vu un autre bâtiment. Un fils de Dieu, loterie. Fait que j'ai vu des affaires de même. Fait que c'est pas parce qu'il y a la parole de Dieu qu'ils ont vraiment tout compris l'Évangile. Fait que c'est pour ça qu'on est là. Les gens ont besoin pas juste. Puis même pour nous autres, on peut aller à l'Église, mais aller à l'Église ne change pas notre vie. On a besoin de Jésus dans notre cœur. Dieu ne nous appelle pas à être des croyants. Tu crois en Jésus, tant mieux, tu sais. Mais la Bible nous dit que les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu, puis ils en tremblent. Dieu ne nous appelle pas à être des croyants. Dieu ne t'appelle pas à être un croyant, il t'appelle à être un disciple. Puis pour être ça, il y a une différence entre les deux. Et c'est ce qu'on enseigne aux gens. Et puis le matin, ça commence, on se lève tôt le matin, on a une dévotion, et puis là, on se prépare pour aller dans les écoles. Mais là, l'autobus est petit, est chargé, fait qu'il faut mettre les écritures sur le toit. Fait qu'il y a un bootcamp le matin, on fait la file, on monte les boîtes en haut, et puis on se dirige pour l'école qui commence à 8 heures. Il faut être là tapant parce qu'il y a la levée des drapeaux. Première école qu'on a faite, 1700 personnes. Fait que là, il fallait faire vite. Et puis, on a présenté l'Évangile, et puis tout le monde a reçu un Évangile de Jean français-créole avec le plan de salut à l'arrière. Et puis, quand ça fonctionne, dans d'autres écoles, on se met en équipe. Alors, il y a une équipe qui est 2 par 2, mais on ne travaille pas seulement les Canadiens parce qu'on veut former des disciples. Fait qu'on amène les frères haïtiens, pas juste haïtiens, dans tous les pays qu'on travaille, c'est comme ça qu'on travaille. On travaille avec les églises locales parce que nous, on revient au pays, mais on ne veut pas que l'évangélisation arrête. Alors, on les forme, on suscite une passion dans leur cœur, puis quand on est ici, ils peuvent poursuivre le travail. C'est ce qu'on fait au Canada, c'est ce qu'on fait à l'international. Et alors qu'il y a une équipe qui partage l'Évangile, dans une autre classe, il y a une autre équipe, dans une autre classe, il y a une autre équipe, et l'Évangile, on a 5 minutes, 5 à 10 minutes. Alors, vous avez reçu un cadeau, et on présente l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime, mais il y a un problème. On est tous pécheurs, puis on l'explique. C'est pas parce que tu connais la Bible, c'est pas parce que tu vas à l'Église que tu es forcément sauvé. Ils savent c'est quoi ça veut dire. Ici, ils ne savent pas c'est quoi ça veut dire, mais... Et puis, on leur dit un verset. Car le salaire du péché, puis là, toute la classe, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un cadeau gratuit. Et puis, il faut l'accepter, c'est une décision personnelle. Et puis, avant de quitter, on veut t'offrir cette décision-là. Et pendant qu'on présente l'Évangile, mais les gens,
Il écoute, hein? Même le professeur, il nous écoute attentivement. Et puis l'Évangile, les parents vont déjà à l'Église. Et puis après ça, on leur dit, c'est personnel, fermez les yeux, nous on s'en va. Puis on n'est pas venu ici pour changer le pays. C'est vous l'avenir du pays. Et puis là, ils ferment les yeux puis ils prennent une décision pour Jésus. Voyez-vous? Alors qu'on partage l'Évangile, le Seigneur agit. Nous, on est des gens ordinaires. Là. Je ne suis pas Superman, moi je suis un homme bien ordinaire, rempli de défauts comme la plupart d'entre nous. Et d'ailleurs, comme chacun d'entre nous, je crois qu'il n'y a pas personne de parfait ici. Là. Mais l'important, c'est d'avoir un cœur puis d'y aller malgré l'inconfort. Et puis vous voyez les jeunes ici qui acceptent le Seigneur, même les enseignants, oubliez-moi pas, puis priez pour moi. Puis... Mais des fois, ça va tellement bien que, même une enseignante, il y en a qui n'aiment pas ce qu'on fait. Boum! On recule. L'autobus est allé à côté. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est pas des routes d'asphalte, il y a des trous, là, puis ça ne se déplace pas comme ça, un autobus. Et puis là, il y a 2 autres écoles à faire. Mais savez-vous, quand on se met ensemble, on peut faire des grandes choses. Il y a une force dans l'unité. On est sortis, les hommes, les femmes, tout le monde dehors l'autobus. On a poussé l'autobus, on a reparti ça sur la compression. Moi, je suis mécanicien, excusez-moi mon jargon. Et puis, on est reparti, puis on a loué le Seigneur. Tu sais, au début, on se grattait la tête, puis on part ça. Puis... Fait que des fois, il y a des obstacles. Peut-être vous avez un plan initial, puis ça ne s'est pas passé comme vous aviez prévu. Mais ensemble, vous allez passer au travers. Et puis, dans l'unité, on peut avancer dans nos épreuves. Et puis, on a pu poursuivre. On est allé dans les hôpitaux. La dame, on voit, elle a mis l'Évangile sous sa tête et elle a eu un repos. Et puis, on a pu prier pour les malades directement dans les salles d'urgence. Après ça, dans les parcs publics, je ne suis pas très grand, là. Vous voyez que je ne suis pas super grand. Et puis, je me suis mis debout sur un banc de parc. Les gens sont venus. Et puis, je tenais le sac contre moi parce que je voulais pas que les gens... Je voulais leur partager l'Évangile. Je ne voulais pas juste donner des livres puis m'en aller. Alors, je leur partageais qui était aimé et important. Et puis, on a pu faire des distributions comme ça. Suite à ça, on s'est ramassé en prison. C'est pour partager. On rentre également dans les prisons. On partage. On prie pour les responsables des prisons, et puis après ça, ils nous permettent de pouvoir aller voir les prisonniers. Puis les prisons ici, là, c'est des hôtels 5 étoiles. Hein. J'ai vu des choses, j'ai senti des affaires là, hallucinantes. Là. Puis les gens, je pense que c'est un cadeau du ciel qui ont reçu l'Évangile. Puis quand on a prié ensemble, là, j'ai quasiment senti la prison trembler. Là. À l'unisson, les gens qui demandaient pardon pour leurs péchés, puis qui acceptaient Jésus, puis merci, puis qui me lançaient des petits bouts de papier en créole parce qu'il y en a que ça faisait des mois qu'ils étaient là, ils n'avaient même pas été jugés, peut-être sont innocents. T'sais. L'Évangile a besoin de se répandre partout parce que c'est l'espoir. Un commissariat, un petit centre également, où les femmes n'ont plus de... Ils étaient des jeunes là, de 14 ans avec 18 ans là-dedans, et puis c'est incroyable. C'est seulement une mission. On était là en Haïti. Le voyage fut bref. Normalement, on part à peu près 2 semaines en mission. Mais voyez-vous, dans ces 2 semaines-là, le nombre de vies qui ont été impactées? Puis dans toutes ces vies-là, ça, c'est des statistiques qu'on a. Mais les vies qui ont été le plus impactées, c'est pas les gens là-bas. C'est ma vie à moi, c'est la vie à Micheline qui était avec moi. On revient là, puis on a vécu, c'est quoi vraiment la mission d'être un disciple? On se lève le matin, puis du matin au soir, on partage l'Évangile, puis on est fatigués ensemble, on prend un temps aussi de repos. Merci Seigneur, on peut remercier le Seigneur pour tout ce qui a pris place. Alors, vous avez un aperçu du ministère aujourd'hui. On est beaucoup plus que des Bibles dans des tiroirs d'hôtel. Et puis, mais moi, pourquoi je suis dans un Gédéon? Anthony Lapointe. Moi, je suis un camionneur et je vais vous raconter mon témoignage parce que j'ai pas eu ce rêve-là là, d'arriver dans des églises puis partager sur Jésus. Là. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que Dieu a eu un impact dans ma vie et ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Juste avant, je vais prier. Ça vous va? Seigneur Dieu, je veux te remercier pour cette journée. Merci pour ta parole qui est vivante, Seigneur, mais je veux te prier pour les gens dans ce lieu. Tu connais toutes choses, tu connais tout besoin, tu connais la situation de chaque cœur. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses parler au cœur, que tu puisses nous apporter ta joie, ta paix, ton amour, et que, Seigneur, on puisse marcher selon ta volonté et non la nôtre dans tout ce qu'on fait, dans le nom de Jésus. Amen. Alors moi, je suis un Québécois, non pratiquant, croyant, non pratiquant. Fait que j'ai grandi, ça arrive ça de Montréal. Fait que ça, c'est Tony. Vous voyez le background que je viens un peu. Le bébé, il est là. Ah ouais, une bouteille de bière dans la main. C'est pour une photo. Mais... Et puis, mon histoire, j'ai grandi dans une famille. À l'âge de 3 ans et demi, mes parents sont séparés.
On était 3 enfants. Ma mère est partie. Et puis, mon père s'est remarié avec une femme qui avait déjà 2 enfants. On se ramasse à 5 enfants. Un père qui travaille pas avec un super de gros salaire. Et puis, on a manqué de rien. J'ai eu une bonne famille. Le Seigneur m'a donné un bon père. Il n'était pas alcoolique ni rien. Et puis, mais c'était pas facile. Tes amis, ils font du hockey, du soccer. Toi, non, on est une grosse famille, on n'a pas d'argent. Et puis aussi, j'étais pas grand. Et puis, j'étais beaucoup intimidé à l'école. Moi, j'avais pas beaucoup d'amis. On me versait des poubelles sur la tête. Tu sais, le gars qu'on écœure là, pour faire rire tout le monde, là, mais c'était moi. Et puis, j'ai connu c'est quoi d'aller au lit. Et puis, à place d'avoir une mère qui me berce, mais c'est mes pleurs à moi qui m'endormaient. Et puis, de vouloir ne pas se réveiller le lendemain matin. Et puis, les années ont passé. Après ça, j'ai joint un groupe qui s'appelle les Cadets de l'Armée. Et puis là, c'était un programme qui était gratuit. Alors là, j'avais accès à faire du kayak, toutes sortes d'affaires. C'était un programme. Et puis là, quand j'étais loin, l'été, on partait pendant 6 semaines. Là, j'étais loin de la maison, j'étais loin des criages de la belle-mère après moi pour toutes sortes de raisons. Puis c'était pas facile, il y en avait 5, mais pour moi, je pensais qu'elle m'aimait pas. Il y avait 2 volumes sur sa voix, off ou bien elle criait. Puis moi, me faire crier après, j'aime pas bien ça, mais tu sais, aujourd'hui, je comprends plus qu'elle en avait gros. Moi, j'ai jamais accepté que c'était ma mère, puis t'es pas ma mère, puis toutes sortes d'affaires méchantes. J'étais comme un petit démon, tu sais, mais... Fait que la situation n'a pas été très... Mon enfance n'a pas été super facile. J'ai rien manqué, mais j'ai eu beaucoup de souffrance puis de manque à l'intérieur. Et puis là, j'ai rencontré ce mouvement-là. Je me suis fait des amis, ça a été un peu mieux. Et puis après ça, j'ai fini mon secondaire. En secondaire 3, avant, je recule un peu en arrière. J'ai rencontré quelqu'un, une copine, et puis là, j'ai découvert l'amour. Là, j'avais quelqu'un qui m'aimait, puis j'avais de la joie dans mon cœur. Et puis, les années ont passé. J'étais super travaillant. Je suis une celle secondaire, j'allais aller au travail. Après ça, j'étais à l'école de la mécanique à Montréal. J'avais une job la fin de semaine, une job le soir. Et puis, j'arrive à 21 ans, puis j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Ça fait 5 ans, je suis avec ma copine, on s'en est mariés. J'ai un camion, des bébelles, que vous allez voir. Je suis rendu mécanicien pour la ville de Montréal. Hey, wow! Moi, j'ai passé des étapes. J'ai pas eu le temps de niaiser avec fumer de la drogue. Je faisais des parties avec les amis, mais tu sais, j'étais un gars sérieux. Je voulais sortir puis je voulais être autonome. Et puis, j'arrive à 21 ans. Vous voyez? Visite privée ce matin, les garages de la ville de Montréal. Alors, ça, c'était mon lieu de travail. Puis, vous savez qu'on est quand même bien. Et puis, vous voyez les bébelles que j'avais à 21 ans. Hey, wow! Aujourd'hui, j'ai 31 ans, ça n'impressionne pas grand monde, mais imaginez, là, à 21 ans, tu as toutes ces affaires-là. Là. Ben, savez-vous quoi? Je n'étais pas plus heureux. Je courais après des bébelles, puis à force de travailler comme un malade, ben, j'ai découvert, je suis arrivé à 21 ans, j'avais un drame, puis j'ai découvert que ma copine, celle que j'allais marier, elle avait un autre homme dans sa vie. Elle, c'est pas de mon argent, c'est pas les bébelles qu'elle voulait. C'était du temps, puis je n'en avais pas. Ça, c'est une leçon pour vous, messieurs, tu sais. Le temps, c'est précieux. Et puis après ça, je me suis ramassé, tu sais, les gens, ils pensaient peut-être que j'avais un sourire sur le visage, mais c'était juste un masque. Puis des fois, c'est peut-être toi. Tu viens à l'église, tu vas travailler, puis tu as un sourire sur ton visage, mais dans ton cœur, tu pleures peut-être, là. Puis les gens de l'extérieur sortaient de chez nous, là, puis ça va bien, puis partez, puis à un moment donné, les gens t'écoutent tes souffrances, hein. Puis comment ça va, puis ça va pas, puis ma gars, arrête, là, il y en a plein d'autres filles, puis tu sais, des paroles que... tu le sais que ça fait mal, mais tes amis, les personnes les plus proches sont supposées être un soutien pour toi. Ils te blessent, fait que la prochaine fois, comment ça va? Ah, ça va bien. Mais là, on se met le masque. Tu as essayé toutes sortes d'affaires dans ta vie pour enlever cette souffrance-là, puis on ne sait pas pourquoi. La souffrance est collée à toi. L'argent, les bébelles, le sexe, l'alcool, toutes sortes d'affaires, des sorties. Puis tu arrives, puis le soir, tu es encore vide. Puis là, j'étais là. Puis la réalité, tu sais, les gens de l'extérieur pensaient que j'étais heureux, là. J'ai dû quitter ce lieu-là, je me suis acheté une maison, mais j'arrivais le soir, là. Je ouvrais la porte, je fermais la porte, j'étais seul à la maison, là. Là, ça faisait mal. J'avais pas Dieu dans ma vie. Et puis ce que j'avais, mais j'ai trouvé un ami qui m'amenait réconfort. Il est là, mon ami. Ah, c'est le fun, hein? Le lendemain matin, ça recommence. Le vide revient, la souffrance revient. Le soir, tout est beau, hein, tu te parles tout seul, puis tes murs sont le fun à jaser. Le lendemain matin, tes murs, ils font le party tout seul. Là. Ça se promène. Là. Puis là, j'avais de la vengeance aussi. Beaucoup de haine, de colère dans mon cœur. Et puis là, j'en arrivais à la seule solution pour être heureux, c'est pas compliqué, c'est que je vais éliminer cet homme-là, puis après ça, je vais m'éliminer. Tu sais, la vengeance, des fois, moi, je pensais que c'était ma logique. J'ai essayé toutes sortes d'affaires, puis ça marche pas, mais je vais aller vers ça. Puis un moment donné, avant de passer à l'action, et puis, tu sais, hey, arrête, là. C'est grave ce que tu fais, fait que je vais enlever juste ma vie à moi.
Puis là, je suis dans mon salon en train de planifier mon départ. Et puis, je peux comprendre, je vais faire une parenthèse, je peux comprendre les prisonniers. Tu sais, il y en a qui commettent des crimes incroyables. Là. C'est peut-être pas des si mauvaises personnes que ça. Là. Ils ont juste écouté la mauvaise cassette puis la mauvaise personne. Là. Moi, je parlais pas de ça le soir. Je pensais que c'était ma pensée, mais le diable, il est vivant, il existe. C'est le même qui crée le mal. C'est une pensée. Fais ça, toi, ça va te faire du bien. Hey, tu sais, la vengeance, là, ça nous arrive tout. Puis c'est la voix de Dieu qui dit non, fais pas ça. La différence entre nous qui sommes ici et ceux qui sont de l'autre bord des murs, on a juste écouté la bonne voix à la place d'écouter la mauvaise. Puis des fois, on n'écoute pas la bonne voix, puis c'est une grâce de Dieu qu'on n'est pas à l'autre bord. Là. Moi, j'aurais pu me ramasser l'autre bord. Là. Et puis ce soir-là, je me retrouve dans cette situation-là où ce que j'ai tout pour être heureux, mais je suis malheureux profond, je veux m'enlever la vie. Et puis là, je me rappelle les gens qui m'ont parlé de Jésus. Je me rappelle ma mère. Ma mère s'est convertie quand j'avais 16 ans. Et puis là, elle me parlait de Jésus et tout. Puis j'étais à l'église pour y faire plaisir. Je me suis même fait baptiser dans une piscine, c'était cool. Elle nous vendait ça. Hey, on va se faire baptiser, ça va être comme Jésus, c'est le fun, tu sais. Mais mon cœur n'était pas là, tu sais. L'important, c'est pas de venir à l'église, c'est ton cœur. Et puis ce soir-là, je suis dans ma maison à Saint-Jean. Et puis je me souviens des paroles. Tu vois, Jésus, même si tu le vois pas, il est vivant, puis c'est pas une religion. Puis tu fais appel à lui, il va te donner la paix, la joie. Je n'avais besoin de la paix. J'ai pogné un nerf ce soir-là. Je suis tout seul. Je n'avais pas consommé. Moi, je voulais me tuer ce soir-là. Toi, si c'est vrai que tu existes, là, Jésus, mais montre-moi là, faites quoi, sinon je me tue, c'est clair? Tony venait de prier. Tu sais, la Bible là, a dit, puis je vais vous le lire, puis je l'ai lu par après, mais c'est une vérité, ça. Puis ceux qui étaient là aussi hier, je vais vous le répéter, parce que c'est un verset que j'aime beaucoup. Quand les justes crient, Psaume 34, verset 18, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Quand les justes crient, oui, je te pose, c'est juste que ça. Là. C'est-tu vrai que tu existes, toi? Puis montre-moi là. L'Éternel a entendu. J'ai senti une présence, j'ai jamais senti ça dans toute ma vie. J'ai tombé à genoux à pleurer. Je peux pas vous dire si ça a duré 15 minutes, 2 heures, je ne sais pas. Mais je sais quand je me suis levé, là, il y avait quelque chose aussi, puis c'est jamais parti. Puis c'est l'amour de Jésus. Jésus, c'est mon sauveur. Ce livre-là a changé ma vie. Ça a traîné dans un fond de tiroir pendant 6 ans, ce petit Nouveau Testament-là. Un petit Nouveau Testament rouge. J'ai pris au secondaire, j'ai piché de mon bureau, puis je l'ai déménagé. Puis après avoir vécu ça, il faut que je trouve une Bible. J'en avais une. Là, il fallait que je la trouve. J'ai trouvé mon Nouveau Testament. J'ai commencé à lire ça. Il faut pardonner ceux qui vous font du mal. Là, le pardon, ça a pris du temps, là. Aujourd'hui, j'ai pardonné cette femme-là. Elle est mariée, elle a des enfants, puis c'est ce que j'ai prié pour elle. Puis, tu sais, j'ai plus de haine, j'ai plein d'affaires que le Seigneur a faites dans ma vie, mais l'Évangile, c'est vivant. Et puis, à un moment donné, je suis sur Facebook. Tu sais, Facebook, là, on est tous là-dessus. Puis, je descends, puis là, je tombe là-dessus, puis ça a bouleversé ma vie. Puis là, c'est une clé, je vais vous donner, tu sais, c'est pas juste des images, mais ce moment-là que j'ai vécu a changé ma vie. Là, je regardais ça. Pauvre riche. J'avais été en Haïti, puis ça, des fois, c'est notre rêve. On aspire à avoir ça, on va être plus heureux qu'aujourd'hui. Puis la prochaine photo, là, quand j'ai descendu, c'est ça. Aïe, aïe. Ça fait ça. Surtout dans un cinéma de même, on dirait que ça fait encore plus. Puis là, je regarde ça, là, puis j'ai réalisé une chose. Là. C'est la plus belle des vérités. Là. Pourquoi tu travailles? Savez-vous, là, mes frères et mes sœurs, que notre passage sur Terre est temporaire? Je l'ai lu quelque part dans la Bible. C'est vrai, je ne vivrai pas à 200 ans, moi, là, à un moment donné, ça va s'arrêter, puis toi aussi. Mais rendu là, c'est quoi? Mettons, là, on se propulse, là, puis on arrive à aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Ça va arriver un jour. C'est quoi que tu vas amener? Ton compte de banque? Ta carrière? Même dans le ministère, là, les chrétiens, ton église, tes banques alimentaires? Tout ce qu'on bâtit, qu'on met de l'argent, qu'on met du travail là-dedans, c'est quoi qui va rester? Il va rester une chose. 2, ton âme. Si tu as mis ta confiance en Jésus-Christ, tu as demandé pardon. Mais après ça, les gens. C'est tout ce qu'on va amener avec nous autres, les gens. Nos ministères, nos banques, nos projets, là, c'est dans le but de toucher des vies pour les amener avec nous dans la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vis. Dieu t'a donné une mission. C'est d'être un témoin pour Jésus. Ça va être facile? Non. Est-ce que tu es seul à faire ça? Non. Jésus a donné une mission dans Matthieu 28. Voici, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai enseigné. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Jésus, il est avec toi dans cette mission-là. Ça ne me tente pas. Des fois, je ne sais même pas ce que je vais dire aux gens.
Un matin, je sais plus ou moins ce que je vais vous dire, tu sais. Je sais un peu, là, mais le Seigneur est avec nous, puis c'est lui qui parle, puis il ne nous laisse pas seuls. Et puis, ton voisin, là, que tu pries pour lui, là, mais la réponse à tes prières, là, mais Jésus va peut-être dire un matin, là, c'est toi la réponse. Les membres de ta famille que tu pries depuis des années, là, j'ai déjà répondu. Mais la parole est en toi, il faut que tu ailles ouvrir la bouche. Amen. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident, je vais laisser mon PowerPoint déranger. En tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faissiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. L'évangélisation, là, c'est pas juste prêcher la parole, là. On peut prêcher Jésus t'aime, puis tu es tout le temps en train d'être en conflit avec tes voisins, tes collègues de travail, là. Est-ce qu'ils remarquent votre belle manière d'agir? L'évangélisation, ça se fait premièrement à travers nos actions. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la parole, Matthieu 5,16. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, qu'ils voient le bien que vous faites. C'est pas écrit qu'ils entendent les belles paroles à mon sujet. Des fois, on est une lumière et on parle de Jésus, mais l'évangélisation, ça se passe aussi au travers de nos actions. Il y a de la neige là, qui commence. Là. Je ne l'ai pas amené avec moi, il est dans mon champ, mais j'aurais dû amener mon balai à neige. Savez-vous que votre outil d'évangélisation, le balai, peut être plus efficace que ça? T'appelles peut être plus efficace que ça? Mais t'as mis ça? Tu sors d'appel? Ah, gage un cadeau pour toi, puis après ça, tu lui donnes. Là, elle va l'accepter. Là, je donne une clé. Là. C'est un petit truc, mettez-le en pratique. Là. Mais ça va vous demander à sortir de notre confort, puis c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste avoir l'audace, puis le Seigneur va vous utiliser, puis vous allez être bénis. Moi, j'ai vu des chèques, là, 2000$ pour une semaine, à un moment donné. Là. Hey, wow! Mais c'est rien, là. Je regarde ça là, comme un rebut. Là. Quand je partage quelqu'un qui est poigné sur le bord du chemin, puis je m'en vais l'aider, puis après ça, je suis nerveux quand je le sors. Là. Hey, merci, wow, moi je crois pas en Dieu, mais c'est valeur, il faut que tu crois, parce que c'est lui qui m'a envoyé, puis il m'a dit d'arrêter pour te donner ça, ça me tentait pas. Puis lis ça, puis ça a changé ma vie, tu sais. Je suis vrai, tu sais. Mais la personne, elle était contente de le recevoir, le Nouveau Testament, là. Mais le travail, c'est pas moi. Moi, mon rôle, là, votre travail, c'est juste de semer. C'est pas ton rôle de faire croître. C'est le rôle du Seigneur. Tu prends tirant sur une carotte qu'elle va pousser plus vite, hein? Juste de même, là. Êtes-vous bénis ce matin? Alors, quand on décide, mais c'est un choix. J'espère que vous allez réaliser ce matin, puis je ne veux pas faire peur à personne, mais que votre passage est temporaire, et puis mais vous avez quelque chose à accomplir. Chacun de vous, Dieu veut vous utiliser. Et puis si tu es ici et tu ne connais pas le Seigneur, c'est peut-être bizarre, mais moi, je ne suis pas un religieux. J'aime Jésus, mais je n'aime pas la religion. Mais Jésus, là, c'est plus qu'un homme dans un livre. C'est un homme qui est vivant, qui a changé ma vie, puis qui veut avoir un impact dans ta vie. Mais il t'aime tellement là, qu'il ne se forcera pas, il ne s'imposera pas dans ta vie. Il va attendre que tu l'invites. Parce que quand tu t'imposes puis tu te forces à rentrer dans la vie de quelqu'un, c'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est... Puis Dieu, il nous aime. Il voulait avoir une relation avec moi bien avant que j'avais 21 ans. Là. Ma mère m'en a parlé pendant des années, mais il m'aimait tellement qu'il dit, moi, je t'aime tellement que si tu veux pas m'avoir, même si ça me fait mal ce que tu fais, mais je vais accepter ta décision. Puis aujourd'hui, je vais vous dire d'accepter Jésus. Parce que c'est la plus belle chose que vous allez pouvoir avoir. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de bien que j'avais, mais j'ai beaucoup plus de paix et de joie dans mon cœur. Parce que la vie sur Terre, là, avec Jésus, là, on vit des exploits. Là. Et puis aussi, quand tu décides d'avoir cette relation-là puis de laisser Dieu aller à l'œuvre, tu vas refaire des choses incroyables. Je suis devant vous, je vous parle. Là. En reculer plusieurs années en arrière, j'étais un petit gars là, qui marchait de même, puis je n'étais même pas capable de regarder quelqu'un sans trembler. Là. Puis sans Jésus, là, je ne serais pas capable d'être devant vous aujourd'hui. Là. Si je ne prends pas de temps pour nourrir mon esprit, la chair a refait surface. Vous pouvez me voir là, dans 2 semaines, si j'arrête de prier et de prendre mes temps de louange, là, je ne suis pas devant vous. Là. Je peux retourner au casino dans mes défis que j'avais. Des fois, j'allais à l'église puis j'allais gambler, il n'y a pas personne qui le savait. C'est le Seigneur qui me tiendrait. Mais on vit dans un temps où on a des défis qui nous volent ça. C'est un bidule, hein? C'est plus qu'un bidule, il faut faire attention à ça. Je vous le dis, moi, là, dans les dernières années, ce bidule-là, je vous partage de toutes sortes d'affaires incroyables que ça a fait dans ma vie. Mais ça, là, j'ai dû accrocher la manette. Ça m'a volé ces temps-là que j'avais ici. Puis je vous le dis, il faut apprendre. Là. Il y a un beau petit piton sur le côté, là, si tu le tiens longtemps. Là.
Tu déconnectes, tu es capable de te reconnecter avec Dieu. C'est merveilleux, la technologie, hein? J'ai un travail pour toi, es-tu prêt à accepter son offre? Votre mission. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ouais, mais Tony, l'évangélisation, c'est pas vraiment à moi, ça. Ouais, mais t'es-tu en Jésus? Sinon, mais je t'encourage à mettre ta foi en Jésus. Parce que les choses anciennes sont passées. Mes problèmes, ma haine, c'est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Puis, je ne l'ai pas mis dans les notes, mais il y a un passage avant ça, un verset 15. Ça dit, c'est que l'amour de Christ, au verset 14-15, c'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, un seul est mort pour toi, tous tes péchés, là, ta vie ancienne, il est mort, il a payé le prix pour que tu puisses être pardonné. Donc, tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est qu'afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si tu veux vivre une vie là, de merveille, de miracle, vis plus pour toi, vis pour Jésus. Puis il est là le combat de la vie chrétienne. Je vous le dis, mes frères, mes sœurs, il est là. Il est là le combat. Il est là le combat. Le soir, il faut déconnecter, puis ça ne se fera pas tout seul. Puis un combat, c'est pas facile. Hein? Un combat, il faut que tu mettes de l'énergie. Si tu veux le gagner, il faut que tu mettes de l'énergie. Vous avez de l'énergie à mettre parce qu'on est dans une société où on va se refroidir de plus en plus, avec toutes sortes de distractions de la vie. Puis la parole est importante. Puis je vous l'ai dit au début, je vous encourage, mon cœur, mon désir ce matin, c'est vous sortir, puis dans le prochain mois, vous ayez l'audace d'aller témoigner votre foi à quelqu'un. C'est votre mission. Mais le livre, prenez le temps aussi pour le lire pour vous. Puis si vous disiez, Seigneur, aide-moi, je ne sais pas comment faire, puis allez-y tout tremblant. Le Seigneur, il ne veut pas que tu sois parfait, là. Il veut juste que tu sois obéissant quand il te demande de faire quelque chose. Et en Haïti, on avait un homme, puis je vais finir là-dessus, et puis peut-être un musicien peut venir m'accompagner. On avait un homme qu'on avait engagé, il avait le conducteur du tap-tap, de l'autobus, et puis un homme, les valises sont sur le toit, et puis lui, il passait tout le temps sur le toit. C'est pas un chrétien, là. C'était un homme, puis on versait un salaire, puis lui, il avait des bijoux de tête de mort, puis il faisait du vaudou, toutes sortes d'affaires. Et puis on lui donnait à manger au travers de la fenêtre. Et puis, pendant qu'on faisait l'évangélisation, des fois, on était tout seul. « Hey, Jackson, viens m'aider. » Puis il a vu ça, là, il donnait des baies, puis tu sais, il n'y a pas d'éducation, il fallait qu'il travaille, fait qu'il n'a pas eu le privilège d'aller à l'école, il parle juste créole, là. Le français, il le comprend, mais il n'est pas hâte de le parler, puis j'avais des temps avec lui, puis l'amour, ça a eu un impact. Puis à la fin de la semaine, on était à une place, et puis on va avancer quelques slides que je vous ai partagés. Jackson. À un moment donné, j'arrive un matin, puis il a enlevé son collier puis sa bague. Hey Jackson, j'ai dit, ouais, mais je suis touché parce que j'ai vu cette semaine. Puis à la fin de la semaine, mais regardez bien ça, qu'est-ce qu'il a demandé. Il a donné sa vie à Dieu, puis ça, c'est le dernier jour avant qu'on parte. J'avais jamais baptisé quelqu'un, là, mais j'ai lu dans la parole, tu sais, que c'est une étape importante. J'ai fait baptiser, puis Jackson, il a accepté le Seigneur. Cette photo-là n'aurait pas été possible si j'aurais pas pris ça au sérieux. Je serais encore dans l'alcool, je serais peut-être même plus là. Excusez, j'avais pas planifié ça, là. Ça se passe de même, puis... Mais le Seigneur, il vend. Moi, je vous le dis, je suis un homme imparfait, je suis un homme bien ordinaire, puis je veux pas vous regarder à moi. Peut-être que ça vous a touché ce matin, mais chacun de vous, vous pourriez être ici, là. Si vous décidez de prendre ça au sérieux, que votre vie, là, elle vous appartient pas, puis de laisser faire confiance au Seigneur, puis mais vous allez vivre des affaires. C'est peut-être ton voisin, c'est peut-être quelqu'un dans ta famille, mais tu as besoin de la puissance de Dieu. Et puis quand on est revenu de mission, mais on n'est jamais revenu. Cette photo-là, elle a été prise dans l'avion. Il nous est resté des valises, puis le monde, ils ont eu une passion, puis ça s'est continué. Mais après ça, ça peut s'éteindre aussi. Si on ne met pas de bois dans le poêle, ça s'éteint. La passion que j'ai, si je ne prends pas le temps de l'alimenter, ça va s'éteindre. Ta passion que tu avais autrefois, si tu ne prends pas de l'alimenter, elle va s'éteindre. Puis c'est pas de faire des œuvres, on peut faire des œuvres, là, mais si on ne les fait pas avec le Seigneur, là, on va se brûler. Ça va être un fardeau. Ça dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Pas à l'Église. L'Église, c'est super important. On est là pour toi, puis tu vas trouver Jésus, mais viens-tu à l'Église pour rencontrer des gens ou pour rencontrer Jésus?
Ce matin, il reste quelques instants, puis avant que la vie continue, on a toute une vie, mais je veux vraiment que tu réalises que ta vie, elle n'est pas ici-bas. Dieu peut l'utiliser, mais ton but premier, là, ton travail, ton diplôme, ton entreprise, c'est temporaire. Mais Dieu peut te bénir, il peut se servir de ça, mais le but premier, c'est d'utiliser soit tes recherches, soit tes dons, soit les contacts que tu vas avoir. J'ai rencontré un coiffeur qui, je ne sais même pas, il est catholique, mais il y a des versets sur son miroir. J'allais me faire couper une coupe de cheveux, puis j'ai dit, là, j'ai donné un Nouveau Testament, puis lui, c'est tout seul, tu sais. Mais il sert de son commerce pour partager la parole de Dieu. Fait que Dieu veut se servir de toi, puis ça va prendre de l'audace, puis on va se lever. On va clôturer comme ça. Et puis on va prendre les prochains instants, simplement. Regardez pas à moi, regardez pas à votre voisin, votre épouse, votre mari. Prenez un temps pour regarder à votre cœur. Le Seigneur t'a gardé en vie. Il y a des gens là, qui sont rentrés à l'hôpital hier, là, puis ça s'est éteint. Là. Puis il y a du monde de mon âge, il y avait du monde de ton âge. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'il va nous rester 20 ans, 10 ans. Là. Seigneur, la vie qui me reste, là, mais je veux la mettre entre tes mains. Puis je veux faire 2 appels ce matin. La première, c'est pour les gens qui n'ont peut-être jamais donné leur vie à Dieu. Vous croyez en Dieu, peut-être vous trouvez l'histoire belle, mais Dieu t'appelle à être un disciple. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? » Alors, je veux juste t'inviter, si tu es là et tu es touché par ce que tu entends ce matin, mais de demander pardon à Dieu, puis de l'inviter à Jésus dans ton cœur. On va faire une prière ensemble, toute la famille, premièrement, pour encourager. Puis l'important, c'est pas de la faire à perfection, c'est que tu la fasses avec ton cœur. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Mais je veux te dire merci d'être mort à la croix pour moi. J'accepte ton cadeau. Je veux t'accepter dans ma vie. Transforme-moi et aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté et non la mienne à chaque jour. Amen. Et puis l'autre appel, c'est des gens qui sont chrétiens, qui ont déjà la foi. Un appel à donner votre vie à Jésus. Là, ils ont envie de le faire, cet appel-là. Savez-vous qu'on peut accepter Jésus dans notre vie, mais lui donner notre vie, c'est une deuxième chose. Moi, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Ce soir-là que j'ai crié, il est venu dans ma vie. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est pendant 1 an de temps, j'étais dans la débauche. Je n'étais plus capable d'être seul. J'ai trouvé le sourire, puis là, j'ai été capable d'aller vers les gens. Puis avec le travail que je faisais, je finissais le soir, puis j'allais dans les bars pendant 1 an de temps. Puis le vendredi, j'allais à l'église, j'aimais ça, ça me faisait du bien. La présence de Dieu était là, puis j'apprenais, tu sais, j'étais un bébé. Puis à un moment donné, j'étais arrivé, tu sais, puis j'ai entendu, à force de passer du temps dans la parole, on a entendu nous parler. Tony, c'est pas pour ça que je t'ai sauvé. C'est pas ça que je t'appelle à faire. Puis à un moment donné, il a fallu que je mette la pancarte avant, c'est tout ce que j'avais. Fait que je vends la maison, je me débarrasse de tout. J'ai laissé même mon travail à la Ville de Montréal, puis... Mais j'ai une vie extraordinaire. Je sais pas où je vais être dans 6 mois, je sais pas où je vais être où dans 3 ans. Ça me dérange pas. Je sais, je vais être où dans 100 ans puis dans 200 ans. Puis je veux pas être seul, je vais amener des gens avec moi. Puis j'ai besoin de son aide parce que c'est pas facile. Seigneur, je veux te prier pour ces personnes-là qui ont à cœur de vraiment y vivre pour toi, que tu puisses les équiper, les outiller, leur donner la force, le courage d'ouvrir la bouche pour toi. Seigneur, on veut te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on n'a pas été obéissant. Seigneur, on veut te demander pardon pour les fois qu'il y avait une porte ouverte devant nous, qu'on aurait juste pu parler de toi et on ne l'a pas fait. Mais Seigneur, tu ne nous condamnes pas. C'est quand on te demande pardon, Seigneur, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Aide-nous à être des témoins pour toi. Aide-nous à marcher à contre-courant. Aide-nous à être le sel de cette terre. Seigneur, je veux prier pour chaque personne ici dans ce lieu qui sont touchés, mais que ça ne soit pas juste une émotion, Seigneur. Que ce matin, dans ces instants, ils puissent prendre une décision, que tu puisses ancrer cette décision en toi et qu'ils puissent vivre une vie complètement nouvelle à partir d'aujourd'hui. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Merci, mes frères. Soyez bénis. Je vais laisser le pasteur finir.
Je viendrai nouveau. Amen. Oui. Hey, avant de vous laisser aller, merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut le remercier encore une fois, si vous voulez bien. Ouais. Puis, ça ne sera pas grand-chose à rajouter, sauf que, s'il vous plaît, que ça ne soit pas juste un autre message. OK? C'est quelque chose à laquelle on a tous à porter attention, à sortir d'ici. Moi, le premier, c'est facile quand tu es dans le ministère, quand tu es pasteur, que tu fais ça à temps plein. C'est facile d'enseigner les autres, de dire aux autres, allez-y, faites-le. C'est facile d'oublier ce mandat-là aussi qu'on a pas en tant que pasteur, mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple. Amen. Puis le Seigneur est là avec nous. Puis soyez bénis, allez-y. Allons tous dans cette mission qu'on a à faire ensemble. Amen. C'est vraiment une mission qu'on a à faire ensemble, puis c'est là qu'on va vraiment voir les vies transformées. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des vies transformées par Jésus ici? Amen.